ceux qui me connaissent, ils savent que moi j'ai toujours été passionné de l'analyse et l'observation. Et selon moi, il existe deux mondes. Il existe deux mondes. Il y a le monde intérieur et puis il y a le monde extérieur. Le monde intérieur, c'est nous, c'est notre monde, c'est notre intérieur en fait, c'est nos émotions, c'est notre réflexion, c'est la façon dont on cogite. Ça, c'est le monde intérieur. Et ça, c'est le monde qu'il faut comprendre. On appelle ça la métacognition ou l'introspection. Des fois, il faut faire des introspections. Il faut savoir pourquoi on fait ça ou pourquoi on fait tel choix. Ça, c'est connaître le monde intérieur. Est-ce que c'est ton choix ou c'est le choix de quelqu'un d'autre? Voilà, donc il faut maîtriser son monde intérieur parce que des fois, on peut être influencé à avoir. On peut faire des choix qui ne sont pas nos choix. Donc, il faut savoir, est-ce que tu choisis l'iPhone parce que tu as vu des gens choisir l'iPhone ou tu choisis l'iPhone parce qu'il y a des applications qui vont te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Donc, il faut comprendre, il faut se connaître d'abord. Donc, ça, c'est le monde intérieur. Maintenant, il y a le monde extérieur. C'est le monde qui nous entoure. Quand je parle du monde extérieur, ça peut être les autres, mais ce n'est pas seulement les autres. C'est le monde en général qui nous entoure. C'est le relief, c'est le sol, c'est la nature, c'est le monde qui nous entoure. Et ça, c'est aussi un monde qu'il faut comprendre. C'est-à-dire pourquoi la plante pousse et tout, la plante va me servir à quoi et tout, voilà. Ça, c'est le monde extérieur. Mais avant de comprendre le monde extérieur, il faut se comprendre d'abord soi-même. Parce que des fois, on dit que l'ennemi est à l'extérieur. Mais l'ennemi n'est pas à l'extérieur. L'ennemi est d'abord à l'intérieur. L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi peut être à l'extérieur si lui nous transfère son ennemi à lui. Donc, ça veut dire qu'il a son propre ennemi à lui. Et il nous transfère son ennemi. Ça veut dire qu'il a ses propres peurs. Il nous transfère ses propres peurs. Donc là, on va dire que l'ennemi est à l'extérieur. Mais généralement, l'ennemi est d'abord à l'intérieur. Il faut se conquérir d'abord soi-même. Il faut se conquérir. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile. Donc, comme je disais, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai été toujours passionné de l'analyse, de l'observation. Et moi, j'ai finalement compris que, avec le temps, j'ai compris qu'il faut se connaître. Il faut se connaître, c'est très important. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il faut se connaître. Mais le message principal, c'est que après m'être observé, je me suis rendu compte que en fait, il y a deux forces en nous. Il y a la force positive qui nous permet toujours d'aller de l'avant. La force négative qui nous freine. Et cette force, c'est les peurs. Parce que quand on a peur, on reste sur place. On est paralysé ou on rentre en arrière. Quand on a peur, s'il y a un danger devant, on n'avance pas, on rentre en arrière, on retrousse. Et donc, en fait, la peur, c'est une énergie négative. Donc, il y a deux forces en nous. Il y a la force positive et la force négative. Et donc, si on veut évoluer, si quelqu'un voudrait évoluer dans la vie, il faudrait qu'il choisisse d'abord la force positive qui est en lui. Et puis maintenant, il s'entoure des gens qui ont des forces positives, donc des gens qui n'ont pas l'esprit négatif. Ça veut dire qu'ils sont capables de croire au positif. Voilà. Sans dire à la personne, je vais faire ceci, la personne acquiesce, oui, c'est possible. Tu ne vas pas marcher avec des gens qui vont te dire c'est impossible ou bien c'est dur, c'est irréalisable. Il faut éviter ce genre de personnes. Et donc maintenant, il faut marcher avec des gens qui croient en toi, qui croient en toi tout simplement, qui n'ont pas forcément foi en toi, mais qui croient d'abord en toi. Parce que quelqu'un qui te dit que oui, c'est possible, tu peux le faire, on va essayer, c'est quelqu'un qui est dans le positif. Donc maintenant, il faut éviter ceux qui sont dans le négatif, parce que ceux-là, ils ne vont pas t'aider à avancer. Et ça se voit, ça se voit quand tout est dans le détail. On voit des gens ça va paraître assez bizarre, je vais parler de l'aura. Il y a des gens qui émettent de l'aura, mais l'aura c'est bon. Il y a des gens, quand tu vois leur posture, quand tu sens que celui-ci c'est une personne négative, il ne faut pas traîner avec la personne. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui sont positifs, il faut traîner avec des gens qui sont positifs. C'est avec cela qu'on évolue, il faut traîner avec des gens qui te disent que voilà, tu es capable de faire ça, c'est possible. Il faut propager la positivité. Et donc moi, comme je disais, je me suis rendu compte en fait qu'il y a deux forces en l'humain, il y a la force positive, il y a la force négative. Il ne faut pas donner foi dans la force négative, il faut donner foi dans la force positive. Si on a déjà validé la force positive qui est en nous, il faut traîner avec des gens qui sont positifs. Il faut traîner avec des gens qui nous disent que voilà, on est capable de faire ceci. Faites l'énergie positive, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. J'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire, surtout comme par exemple le monde extérieur, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le monde extérieur. Et ça sont des choses qu'on apprend à l'école. Mais peut-être avec le temps, on oublie. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça que je voulais dire.
faut traîner avec des gens qui sont dans la positive vibe. Ce qui peut vous aider à avancer. Mais avant ça, il faut se vaincre. Donc, il faut d'abord être dans la positive vibe soi-même. Donc, c'est ça.